Bonsoir et bienvenue au Palais Brongniart. Je m'appelle Patrice Poncet, je suis professeur de formation et de métier. Je suis agrégé à la Sorbonne, institution dans laquelle je fais de la finance de marché, essentiellement. Je suis également professeur de finance au département finance de l'ESSEC. Et dans le cadre de mes activités professorales, je suis directeur de l'école doctorale de l'UFR de gestion de Paris 1, la Sorbonne, et également directeur d'un master de recherche en finance de marché. Par ailleurs, je suis consultant auprès d'un certain nombre d'institutions financières, et en particulier depuis de très longues années auprès de la Société Générale. Je suis membre du comité scientifique du CREST, le centre de recherche de l'INSEE, et ancien membre du conseil scientifique pour la recherche de la Banque de France. Alors toutes ces activités ont débouché sur d'abord de la formation, mes étudiants étant essentiellement destinés à faire de la finance de marché, et d'autre part de la recherche qui a débouché sur des publications scientifiques ou professionnelles dans un certain nombre de revues internationales, ainsi qu'un certain nombre également de livres, dont le dernier paru avec mon collègue Roland Portet me ramène au Palais Brongniart, puisque grâce à la société Lunalogic, il y a environ 3 semaines, nous avons présenté ce livre, Finance de marché, dans le cadre de ce palais. Mon activité de recherche actuellement se concentre sur 2 pôles essentiels. Le premier a trait à la gestion de portefeuille délégué, en particulier quelle est l'influence de l'imposition d'un benchmark sur le comportement d'un gérant, quelle est l'influence de l'éventuelle prédictabilité des rendements des actifs sur la gestion optimale d'un manager. Et le deuxième volet est plus théorique et concerne des modèles d'équipe générale dans des économies monétaires dans lesquelles la Banque centrale a un rôle important à jouer et modifie la gamme des taux, nominal et réel, ainsi que les prix des actifs financiers. Au-delà de ces 2 thèmes, je travaille sur des thèmes annexes, comme la mesure de performance, des mesures de risque en général, des problèmes de gamme de taux, d'évaluation d'options avec volatilité stochastique, bref, un panel relativement large concernant ce qui est convenu d'appeler la finance de marché. Alors un des aspects intéressants de mon activité est l'interconnexion entre l'académie et le monde professionnel. Dans le monde professionnel, j'inclus naturellement les étudiants. En particulier, à la lumière de la crise actuelle, on ne peut pas ne pas se poser de questions sur quelle formation donner aux étudiants, comment faire en sorte qu'ils s'intègrent le mieux aux équipes existantes, mais aussi éventuellement modifier les comportements des dites équipes existantes. On apprend beaucoup à discuter et travailler avec les professionnels. C'est d'ailleurs sans doute à ce titre que j'ai été convié à cette conférence, où je suis l'académique de la conférence, et où j'espère montrer que les points de vue des académiques et des professionnels sont très convergents et vont dans le sens d'une amélioration de la compréhension des mécanismes. Ça paraît un peu paradoxal de dire ça en période de crise, mais je pense que c'est justement l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et qu'avant de condamner quoi que ce soit de façon lapidaire, il faut comprendre des phénomènes extrêmement compliqués. Et très modestement, l'académie essaye précisément de démonter les mécanismes auprès des professionnels et auprès des étudiants pour
faire en sorte que tout fonctionne le plus harmonieusement possible, ou de la façon la moins désordonnée possible. Donc je conçois assez bien mon rôle, indépendamment de l'activité de recherche, comme un rôle d'interface entre les professionnels et le monde académique. Alors je peux mentionner également, étant donné que j'ai été partiellement éduqué aux États-Unis, que je suis professeur visitant à New York University, à la Stern School. Et à ce titre, j'ai gardé des liens importants avec des collègues américains, ce qui est important pour la recherche et les réseaux.